Samedi 17 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Zohé Bouzid. Bonsoir Fadra Henni, bonsoir à tous. Tout de suite les titres de l'actualité. Le gouvernement présentera son plan d'action devant les députés ce mardi. Les débats et les questions des députés se dérouleront en soirée avec les craintes sur la situation économique en toile de fond. Et après 7 mois d'attente, les premières licences d'importation pour l'année 2017 seront délivrées à partir de la semaine prochaine. Le gouvernement compte élargir le système des licences à de nouvelles catégories de produits. Opération séduction pour attirer les touristes afin d'améliorer l'accueil des estivants. Les douanes algériennes ont mis en place de nouvelles mesures. On verra lesquelles dans ce journal. Et enfin, on s'intéressera ce soir à la répartition des responsabilités au sein de l'Assemblée populaire nationale. Les vice-présidents de l'APN devraient être installés ce mardi. Après plusieurs jours de tractation, la liste des vice-présidents sera soumise au vote de l'Assemblée. Et puis on le disait à l'instant, Abdelmajid Tebboune présentera son plan d'action devant les députés ce mardi, Zoher. Oui, Ramadan oblige, ce sera une présentation en séance nocturne. D'après des sources parlementaires, les débats vont durer 3 jours et prendront fin juste avant l'Aïd. Et pour revoir le contenu du programme du gouvernement, le chapitre économique se taille la part du lion, notamment le volet fiscal. Le gouvernement veut augmenter le recouvrement des impôts de 11%. Activité ministérielle à présent avec Hossein Nessib qui était à Blida aujourd'hui. Oui, le ministre des Ressources en eau qui a inspecté des infrastructures relevant de son secteur. Le ministre est également revenu sur le recul de la ressource hydrique, notamment dans les régions Est. Hossein Nessib a assuré que des mesures ont été prises pour faire face à un éventuel manque d'eau dans les régions concernées. S'agissant de la nouvelle ville de Bouinen, à l'issue de la visite que nous avons entreprise dans cette ville, nous avons lancé un projet en urgence pour l'alimenter en eau potable et l'équiper en canalisation pour gérer et évacuer les eaux usées. Il s'agit d'un programme établi en coordination avec mon collègue de l'habitat pour que toutes les formules de logement en cours d'exécution dans cette ville, LPP et ADL en l'occurrence, soient livrées dans les délais. Il y a une diminution des ressources hydriques de l'ordre de 300 millions de mètres cubes par rapport à l'année dernière. Cela dit, le volume total de remplissage des barrages reste acceptable. Il a été estimé à 4,5 millions de mètres cubes. Les régions qui subissent la sécheresse cette saison sont situées à l'est des hauts plateaux. Dans ces régions, le taux de remplissage des barrages a connu un net repli par rapport à la même période l'année dernière. Il s'agit de barrages de Hammam Debber à Guelma, celui de Indelia Soukahras, qui est très important dans la mesure où il irrigue Soukahras, mais aussi le sud de Guelma, Bouagui et Tbessa, et enfin celui de Skikda. Face à cette sécheresse, nous avons pris les dispositions nécessaires, à savoir alimenter les zones sous stress hydrique avec des citernes d'eau. Les premières licences d'importation seront délivrées la semaine prochaine, Fatma. Oui, alors, mais avec un retard de 7 mois, d'après le ministre du Commerce qui était en visite d'inspection à Hindefla. Aujourd'hui, ces licences concerneront des produits épargnés de cette mesure jusqu'à maintenant. Les détails avec Mohamed Amin Aberkan. En date, la délivrance des licences d'importation semble loin d'être la priorité du gouvernement. Quand seul prétexte est justificatif, la crise financière qui terrasse le pays. Les plus touchés par ces restrictions, les concessionnaires automobiles, les professionnels du bâtiment et des travaux publics. Mais pour cette fois, tout semble aller dans le bon sens. Une bonne nouvelle déjà, le gouvernement compte relancer l'importation des véhicules en cédant des licences d'importation. Concernant les véhicules, les résultats de nos travaux n'ont pas encore été communiqués. Il faut attendre les quelques semaines à venir. Le jour venu, on dévoilera tout ce qui a été retenu par nos différents spécialistes.
في هذا الإطار. Le retard dans la libération des licences d'importation provoque une flambée spectaculaire des prix des matériaux de construction. À titre d'exemple, le coût du sac de ciment est passé du simple à plus du double. Cette situation impacte considérablement les projets de construction de logements. طلبات الآن راها فاتت 160 ولا فاتتها. Les demandes de licences d'importation dépassent les 160 demandes pour l'importation des matériaux de construction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de demandes qui compte en cette conjoncture. Il nous faut de la qualité. Quand on parle de téléphone, de cosmétiques ou encore d'électroménager, notre restriction d'importation est objective. Elle permet de préserver la production locale qui est diversifiée avec une bonne qualité, ce qui a poussé des opérateurs économiques à exporter leurs marchandises. Durant les 4 premiers mois de l'année 2017, la facture globale des importations algériennes s'est établie à 15,42 milliards de dollars contre 15,44 milliards, soit une baisse de 0,14%, ce qui équivaut à 20 milliards de dollars. Et nous restons avec le ministre du Commerce qui a assuré que le gouvernement est prêt à aider les opérateurs privés à investir dans la distribution. Le manque en infrastructures commerciales pourrait être comblé par la participation des investisseurs privés, a déclaré Ahmed Sisi. On l'écoute, il est au micro de Farid Ahmdi. Inch'Allah, سندعم من جهة أخرى الخواص. On va soutenir et aider les investisseurs privés pour qu'ils puissent investir dans ce genre de créneaux commerciaux, de la vente en gros des fruits et légumes, car je pense qu'à seul l'État ne peut couvrir tout le territoire national. Le privé doit s'investir. On a parlé de 8 marchés de gros pour le moment. Et d'ailleurs, dans le nouveau plan d'action du gouvernement, il est stipulé que les investisseurs peuvent investir dans des marchés de gros. Et à partir de Médéa, le ministre de l'Agriculture a prévenu contre les effets de la désertification sur les terres fertiles du Nord. L'avancée du désert continue de représenter un grand danger qui pèse sur l'agriculture, d'après le ministre du secteur. Abdelkader Bouazbi appelle à mettre en place un plan national d'urgence pour lutter contre la désertification. Écoute le ministre qui répondait aux questions de Azdine Belkhadem. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la lutte contre la désertification. Nous devons utiliser tous les moyens scientifiques et techniques et aussi financiers pour y faire face. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, cela affectera les terres agricoles. Parmi les solutions proposées, le partenariat public-privé. Le gouvernement compte beaucoup sur le secteur agricole pour développer l'économie du pays. Afin d'améliorer l'accueil des estivants, les douanes algériennes ont mis en place de nouvelles mesures, que ce soit pour les partants ou les touristes qui viennent visiter l'Algérie. Les douanes algériennes ont procédé à des allègements de procédures. Objectif, passer moins de temps derrière les guichets. Hajjal Dilali revient sur le sujet. Toutes les plateformes d'accueil aux ports et aéroports sont sur les pieds de guerre. Elles devront faire face au rush saisonnier des émigrés rentrants. Des facilités de transport, de sécurité et de délivrance des papiers ont été mises en place. Des mesures d'assouplissement douanière ont été mises en place aussi pour faciliter le séjour aux estivants. Nous avons prévu un renforcement des services des douanes aux ports, aux aéroports et aux postes frontaliers terrestres. Aussi, l'augmentation du nombre des agents affectés aux brigades des douanes pour assurer une meilleure prestation de service. Il s'agit d'un dispositif de facilitation qui a été mis en place par nos services pour promouvoir le service public douanier durant la saison estivale 2017. 12 000 policiers ont été mobilisés au niveau des postes frontaliers terrestres et aériens et maritimes pour assurer le bon déroulement de la saison. C'est ce qu'a indiqué le commissaire principal Hamid Zouirir. Les services de police des frontières assurent la sécurité des voyageurs. Ils sont prêts à parer à tout danger possible. Nous avons renforcé les points de contrôle à nos frontières. Il y en a même qui sont mobiles. Nous les avons formés avec le recours aux équipements de pointe. Au total, ils sont à 12 000 policiers à être réquisitionnés pour. Dénommé Infodouane Service, une ligne téléphonique spéciale, le 023 50 12 12 sera mise en service pour informer les voyageurs. Aussi, une rubrique dénommée Voyageurs a été mise en ligne sur le site web de la Direction générale des douanes.
Elle comporte toutes les réglementations nécessaires. La saison estivale 2017 donne le la à l'ère numérique. On va parler maintenant de ce record du monde réalisé par les Algériens, Fatma. Alors oui, elles sont 412 Algériennes à avoir inscrit l'Algérie au livre Guinness des records. Leur performance, avoir battu hier soir le record du monde du plus grand nombre de gens lavant la vaisselle en même temps. Un concours auquel aucun homme ne s'est risqué. Cela s'est passé à l'issue d'un repas de charité offert à Alger par des entreprises privées. On écoute ces témoignages recueillis par Smaïl Sadouni. Nous avons décroché le record du monde de lavage de vaisselle simultané. Plusieurs personnes ont lavé la vaisselle avec Pril-Esis en même temps et en même lieu. 1000 personnes venant des orphelinats, des maisons pour personnes âgées et de nombreux étudiants des cités universitaires de l'Algérois ont été conviés à rompre le jeûne dans une ambiance conviviale et solidaire. C'est un repas géant avec des plats, des saveurs 100% algériennes et une empreinte algérienne. C'est un moment de partage. Et puis, les vice-présidents de l'Assemblée nationale devraient être installés ce mardi, Zoher. Oui, la répartition des responsabilités au sein de l'Assemblée n'a pas été de tout repos. Après plusieurs jours de tractation, la liste des vice-présidents de l'Assemblée et des présidents de commission devrait être adoptée ce mardi. Mais jusqu'à la dernière minute, certains partis continuent de contester le choix de la majorité. C'est le constat fait par Akli Beljoudi et Naila Aïthamouda. La répartition des postes de responsabilité au sein des structures de l'Assemblée populaire nationale a fait couler beaucoup d'encre. Les partis de l'opposition ont contesté le mode de désignation. Certains partis politiques réclament le renouvellement des structures, voulant tirer profit des titres et des avantages qu'offrent ces postes. Celui qui a pris l'habitude de gérer et d'agir seul continuera à courir derrière ce genre d'occasion afin d'avoir des avantages meilleurs. Malheureusement, les structures de l'APN ont été choisies en dehors de l'Assemblée. Les chefs des partis ont imposé une certaine logique et des règles illégales qui ne figurent pas dans la Constitution. Ces dernières leur permettent d'avoir les avantages que nous contestons. من هذه الامتيازات التي نحن نترفع عنها. اولا الغدرس على المستقلين ما نطبقش الحاله تاعنا. Le titre d'un député indépendant ne correspond pas à leurs critères. Cela veut dire que ça ne nous concerne pas. Je ne peux pas prendre position pour un parti politique. Les députés devraient être de plus en plus proches du peuple. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Nous devons assumer nos responsabilités au sein de notre groupe parlementaire. Les avis sont mitigés. Certains députés estiment que les avantages qu'offrent ces postes sont des frais de fonction. C'est une pensée matérialiste qui est souvent utilisée dans le monde politique. Pour moi, ce sont des frais de fonction et non pas des avantages financiers personnels. C'est de leur droit de les avoir puisqu'ils occupent d'importantes fonctions dans des postes de haute responsabilité. Nous ne pouvons pas nier qu'un vice-président et un chef du groupe parlementaire n'a pas d'avantages financiers, mais ces avantages permettent de faciliter les tâches aux membres du bureau national. Ce ne sont que des rumeurs. Ils ne touchent pas des frais pour des intérêts personnels. Le seul avantage est de faire son travail et de représenter son parti. Chacun a ses ambitions. Difficile de satisfaire tout le monde. Le renouvellement des structures de l'APN met de nouveau les partis majoritaires dans l'embarras. Le consensus tant souhaité et défendu par le président de l'Assemblée nationale, Saïd Bouhadja, n'a pas eu lieu. En attendant, les noms des vice-présidents et des chefs des groupes parlementaires seront connus très bientôt avant d'être entérinés par un vote. Et on passe à l'international, direction le Gabon où un commando d'hommes armés a attaqué plusieurs médias à Libreville afin de faire entendre un message appelant au départ du président Bongo. Le leader, un ancien candidat à la présidentielle, Roland Désiré Aba Aminko, a lancé un ultimatum au président Bongo en ordonnant la diffusion d'un message que, je cite, « Nous exigeons dans un délai de 72 heures le départ d'Ali Bongo Ondimba du pouvoir et du Gabon, le désarmement de la garde républicaine par l'armée gabonaise, l'investiture de Jean Ping, président de la République, chef de l'État par la Cour constitutionnelle ». Fin de citation. Après avoir rejoint le siège de l'Union européenne, Roland Désiré Aba Aminko a menacé de faire sauter des bombes dans la ville avant de se faire arrêter.
Et puis au Japon, un destroyer américain est entré en collision avec un bateau battant pavillon philippin. Le navire est de la 7e flotte américaine du Pacifique et se trouvait au sud de la baie de Tokyo au moment de l'impact. Le destroyer a subi d'importants dégâts. 7 membres de son équipage sont toujours portés disparus et au moins 3 autres ont été blessés. Au moment de l'accident, le bâtiment américain faisait route vers une base japonaise de Yokosuka. Une collision rare sur cette voie maritime pourtant très fréquentée et qui suscite déjà beaucoup de questionnements. Le président américain a décidé d'annuler l'accord historique conclu par Barack Obama avec le régime castriste. Donald Trump a mis au défi le gouvernement communiste de Raúl Castro de négocier un meilleur accord entre les États-Unis et Cuba, l'actuel selon lui étant profitable pour les Cubains et les Cubano-américains, annonçant depuis Miami un recul par rapport à l'ouverture diplomatique historique qu'avait initiée l'ex-président Obama. Trump a soutenu que Cuba avait obtenu beaucoup trop de concessions des États-Unis dans le cadre d'un accord qu'il a qualifié de mal avisé. Il a ajouté que les pénalités contre l'île de Cuba demeureront en vigueur jusqu'à ce que son gouvernement libère les prisonniers politiques, cesse d'abuser des droits des opposants et respecte la liberté d'expression. On passe maintenant aux insolites de la soirée avec tout d'abord ces résultats étonnants d'un sondage aux États-Unis. Alors oui, car d'après cette consultation, il apparaît qu'une partie non négligeable de citoyens des États-Unis possède quelques lacunes en matière de culture agricole. 7% d'entre eux pensent ni plus ni moins que le lait chocolaté est issu de vaches de couleur marron, Zoher. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats de ce sondage en ligne du National Dairy Council. On précise tout de même que la procédure normale est de rajouter du chocolat en poudre dans le lait pour obtenir du lait chocolaté. Et on reste avec les insolites et direction le Pakistan où le propriétaire d'une lionne accusée de négligence envers son animal de compagnie a été arrêté par la police. Son histoire est loin d'être anodine. L'homme a carrément transporté son félin à l'arrière de son pick-up dans la ville de Karachi. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une lionne allongée à l'arrière du pick-up au beau milieu d'une rue animée de Karachi. Après avoir été arrêté, le propriétaire du félin a expliqué à la police qu'il rentrait chez lui après avoir fait un vaccin à sa lionne. Finalement, les autorités ont décidé de le libérer et l'accusé de condition qu'il conserve l'animal chez lui et paie une caution de 20 000 roupies pakistanaises, soit environ 170 €. Voilà, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et à demain.